Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser les histogrammes pour suivre les relations et les fréquences. Un histogramme est un graphique qui trace la distribution de fréquences, tandis qu'une distribution de fréquences indique la fréquence à laquelle un événement ou une catégorie de données se produit. Donc, avec un histogramme, vous pouvez voir visuellement la distribution générale d'un certain attribut. Donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment créer un histogramme en utilisant les différentes méthodes à votre disposition. Ces techniques permettent un niveau d'automatisation et d'interactivité, ce qui est pratique lors de la mise à jour des tableaux de bord chaque mois. Nous allons voir comment développer un modèle de données plus loin dans nos prochaines vidéos. Donc, dans cette vidéo, nous allons tout simplement concentrer sur la création des histogrammes basés sur des formules et les tableaux croisés dynamiques. Alors, si vous ne possédez pas Excel 2016 ou si vous souhaitez vous impliquer davantage dans la création de vos histogrammes, vous pouvez créer un histogramme basé sur une formule. Cette technique convient parfaitement au modèle de données dans lequel vous séparez les données, les analyses et les informations de présentation. Alors, pour créer un histogramme de base, avant de créer un histogramme, vous avez tout simplement besoin d'une table concernant vos données brutes. Voilà, c'est tout simplement toute cette plage. Et vous devez créer une table d'emplacement. Alors, comme dans cette feuille de calcul que j'ai tout simplement appelée histogramme, j'ai tout simplement mes données brutes qui vont tout simplement de la cellule A2 à la cellule B246. Voilà. Voilà mes données brutes. Et ensuite, j'ai tout simplement créé une plage d'emplacement qui est au niveau de la plage D2 à la plage E13. Voilà en quelque sorte comment j'ai tout simplement créé ma plage d'emplacement. Donc, dans cette plage d'emplacement, je vais tout simplement regrouper les unités vendues. Donc, comme vous pouvez le constater au niveau de mes données brutes, j'ai tout simplement les représentants des ventes et les unités vendues pour chaque représentant. Voilà, j'ai tout simplement les différentes unités vendues et que je veux tout simplement regrouper ici. Donc, je veux dans un premier temps avoir les unités vendues pour 0. Voilà, je veux tout simplement les fréquences, c'est-à-dire je vais tout simplement compter le nombre de représentants qui ont une unité de vente de 0. Ensuite, ça va compter les représentants de vente qui ont une unité de vente de 5. Ensuite, les unités de vente qui sont entre 5 et 14. Également, les unités de vente qui sont entre 16 et 25, et ainsi de suite. Donc, j'ai pas tout simplement rempli cette plage au hasard. Hein. Donc, j'ai, voilà, si je redescends au niveau de mon données brute, vous allez constater que j'ai les unités de vente qui vont jusqu'à 125. Donc, voilà, en quelque sorte, j'ai pas mis ça au hasard. Donc, cela dépend de vous. Vous pouvez également mettre vos emplacements comme vous voulez. Hein. Donc, cela n'est pas, c'est pas une fatalité ou c'est pas une formule c'est pas une convention, voilà. Je l'ai fait de mon propre gré, voilà, je quitte de 0 à 5, de 5 à 10, en termes d'intervalle. Hein. Et là, je quitte tout simplement à plus de 10. Voilà, en quelque sorte, comment j'ai tout simplement créé mes emplacements. Donc, les données brutes doivent également consister à des enregistrements représentant des comptes uniques pour les données que vous souhaitez regrouper. Donc, dans cet exemple, j'ai tout simplement les représentants de vente et les unités vendues. À la table emplacement détermine les paramètres de regroupement utilisés pour fractionner vos données brutes dans les groupes de fréquences. Alors, la table emplacement indique à Excel de regrouper tous les commerciaux ou encore les représentants de vente vendant de moins de 5 unités, donc c'est-à-dire 0, dans un premier groupe de fréquences. Donc, tous les commerciaux vendant de 0 à 14 dans le deuxième groupe de fréquence et de 15 à 24 dans un second groupe et ainsi de suite. Donc, vous pouvez librement définir vos propres paramètres de regroupement. Hein. Donc, lorsque vous créez la table emplacement. Donc, cependant, vous devez généralement garder les paramètres aussi équidistants que possible. Donc, voilà, ici, j'ai tout simplement une passe de 0 à 100. En termes d'intervalle, de 5 à 10 en termes d'intervalle. Donc, cela dépend tout simplement de vous, mais il est important de garder les paramètres aussi équidistants que possible. Vous souhaitez généralement mettre fin à vos tables emplacement avec le plus grand nombre dans le jeu de données. Donc, cela vous donne des groupements propres qui se terminent par un nombre fini, donc pas par une désignation supérieure ou une limite ouverte. Alors, nous allons tout simplement créer une nouvelle colonne. Donc, vous devez créer une nouvelle colonne dans la table d'emplacement pour contenir le formulaire de fréquence.
voilà, que j'ai tout simplement nommé ici formulaire de fréquence. C'est tout simplement toute cette plage. Donc, nous allons utiliser la fonction fréquence d'Excel qui compte la fréquence à laquelle les valeurs apparaissent dans la plage que vous spécifiez dans une table emplacement. Alors, il est également important de comprendre la fonction fréquence. Donc, nous allons tout simplement aller au niveau de les fonctions Excel et nous allons voir en fait les fonctions fréquence, comment Excel a décrit. Fréquence. Voilà, Excel décrit la fonction fréquence comme une fonction qui calcule la fréquence à laquelle les valeurs apparaissent dans une plage de valeurs. Puis, elle renvoie une matrice verticale du nombre ayant un élément de plus que l'argument matriciel intervalle. Donc, il est important de comprendre, qui renvoie une matrice verticale. Ce mot est vraiment important, je vous expliquerai tout de suite. Avant d'arriver, nous allons, vous pouvez constater la syntaxe dans la table de données et les matrices intervalles. Nous allons voir de près comment Excel décrit ces arguments. L'argument table de données est décrit comme une table ou une référence comprenant des valeurs parmi lesquelles vous recherchez une fréquence dont les cellules vides et les tests sont ignorés. Et la matrice intervalle, quant à elle, est une matrice ou une référence correspondant aux intervalles permettant de grouper les valeurs de l'argument table de données. Donc voilà en quelque sorte comment Excel décrit ces fonctions. Alors, si nous fermons et que nous revenons à notre feuille de calcul, comme je vous le disais tantôt, la fonction fréquence d'Excel a une bizarrerie qui confond souvent les utilisateurs nocifs. La fonction fréquence est une fonction matricielle ou encore une formule matricielle. Donc, une formule, c'est tout simplement une formule qui renvoie plusieurs valeurs à la fois. Donc, dans l'une des vidéos sur les formations que j'ai effectuées sur les formations formules et fonctions, j'ai décrit de plus près ou encore de plus détaillé ce que c'est que les fonctions matricielles et comment les utiliser. Mais dans ce cas, je vais pas tout simplement revenir dans les détails et réexpliquer ce que c'est que les fonctions matricielles. Donc, c'est tout simplement un autre cours. Donc, il est tout simplement important de savoir que pour les fonctions matricielles, vous ne les entrez pas dans Excel comme vous le faites d'habitude sur une cellule. Donc, vous devez tout simplement sélectionner la plage à laquelle vous voulez entrer la formule matricielle. Et elle ne se valide pas comme les simples formules d'Excel en appuyant tout simplement sur la touche Entrée. Non. Les formules matricielles se valident en appuyant sur la touche Contrôle plus Shift plus Entrée sur le clavier après avoir tapé la formule. Donc, si vous appuyez uniquement sur la touche Entrée pour valider les fonctions matricielles, elles ne prendront tout simplement pas. Donc, à ce stade, donc, j'espère que vous avez tout simplement bien compris la différence entre les fonctions simples et les fonctions matricielles. Donc, pour cet exemple, je vais tout simplement sélectionner la plage de données à laquelle je vais entrer la formule de fréquence. Donc, pour cela, je vais tout simplement sélectionner la plage qui est tout simplement la plage, c'est tout simplement cette plage. Je vais entrer ma formule. Ensuite, j'entre ma formule qui est tout simplement égale à la fréquence. Alors, je vais tout simplement entrer la table de données qui est tout simplement la cellule B3 à je crois B246. Ensuite, nous allons remonter ou encore entrer notre point virgule pour entrer la matrice intervalle. Donc ici, il est tout simplement important de savoir que l'argument table de données est tout simplement les données brutes, tandis que l'argument matrice intervalle est le regroupement de vos données brutes. Alors pour la matrice intervalle, c'est tout simplement cette plage que nous allons sélectionner. Alors, après avoir terminé, nous allons tout simplement fermer notre parenthèse. Alors, lorsque nous avons fermé la parenthèse, pour valider notre formule matricielle, nous devons appuyer sur la touche CTRL plus Shift plus Entrée. Donc, CTRL plus Shift plus Entrée. Et là, comme vous pouvez le constater, Excel remplit tout simplement la plage de données que nous avons sélectionnée au départ. Donc, voilà en quelque sorte. Et il est important également de savoir que les fonctions matricielles ont tout simplement des accolades de début et des accolades de fin. Donc, lorsque vous rencontrez tout simplement dans Excel des fonctions avec des accolades de fin et de début, il est tout simplement important de comprendre directement qu'il s'agit des fonctions matricielles. Donc, à ce stade, lorsque vous faites cela, nous avons tout simplement un tableau qui indique le nombre de commerciaux qui se trouvent dans chacun de nos emplacements. Donc, vous pouvez tout simplement, nous allons tout simplement tracer cette table, mais les étiquettes de données sortiraient de manière chaotique.
Donc, pour obtenir les meilleurs résultats sur un tableau d'alimentation de graphiques simple qui crée les étiquettes appropriées pour chaque emplacement. Alors, comme vous pouvez le constater, pour les ventes 0, nous avons 0 ventes. Pour les ventes qui sont tout simplement de 5, voilà, nous avons 8 ventes. Et si vous essayez de compter, vous allez effectivement comprendre qu'il était exactement le même. Donc, ils vont tout simplement, de 0 à 5, nous avons 8 ventes. Voilà, si nous comptons par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, en quelque sorte. Ensuite, les unités de vente en 15, nous avons 53. Donc, ils comptent tout simplement de 14 jusqu'à 15. Donc, c'est 53 les unités qui ont tout simplement un groupement de 25. Donc, qui vont tout simplement de 16 à 25, qui sont de 52. Et ainsi de suite. Alors, nous allons créer un nouveau tableau qui alimente les graphiques un peu plus proprement. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons les unités vendues. Mais dans ces unités, j'ai tout simplement... Alors, comme je le disais tantôt, nous allons créer un nouveau tableau qui alimente les graphiques un peu plus proprement. Nous avons tout simplement utilisé une formule simple qui concatène les emplacements en étiquettes appropriées. Donc, nous allons tout simplement utiliser une autre formule pour introduire les résultats de calcul de fréquence. Donc, voilà, en quelque sorte, nous avons également ici entré une formule dont c'est D3 et le tiret en ce D4. Donc, ils vont tout simplement de 0 à 5, de 5 à 15, de 25 à 35, de 35 à 45, de 45 à 55, de 55 à 65, autant pour moi, de 65 à 75 et de 75 à 85 et de 85 à 125. Donc voilà en quelque sorte comment nous allons concatenir les unités vendues. Et là, le nombre de représentants, nous allons tout simplement entrer la formule avec qui sera tout simplement égal à ça. Donc de 0 à 5, nous avons cette formule qui est de 0. Et nous allons tout simplement utiliser le remplissage automatique d'Excel pour remplir nos données. Et là, comme vous pouvez le constater, voilà, de 0 à 15, nous avons 8. Donc, qui vont tout simplement de 5 à 14. Nous avons 8 représentants. Ensuite, de 15 à 24, nous avons 53 représentants et ainsi de suite. Alors, nous allons utiliser le graphique de rechargement que nous avons créé pour tracer les données dans un graphique à colonnes. Donc, pour cela, nous allons tout simplement sélectionner notre base de données. Voilà, unité vendue, c'est toute cette base de données. Et nous allons créer un graphique. Voilà, nous allons inclure insertion du ruban et graphique à colonne. Ou encore histogramme. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement mon histogramme que je viens de créer avec le nombre de représentants. Voilà, j'ai tout simplement au niveau des classes de 0 à 5, qui est de 0, de 5 à 15 et ainsi de suite. Alors, si vous aimez que vos histogrammes aient des espaces entre les points de données, vous avez terminé. Mais si vous aimez l'aspect continu bloqué, que vous obtenez sans aucun écart entre les points de données, vous devez tout simplement effectuer un clic droit de la souris et choisir mettre en forme les points de données. Et là, vous avez tout simplement la boîte de dialogue mettre en forme les points de données. Alors, dans cette boîte de dialogue, nous allons tout simplement ajuster la largeur de l'emplacement au niveau de la superposition des séries, nous allons laisser à -27. Au niveau de la largeur de l'emplacement, nous allons tout simplement entrer 0. Donc, tout cela, c'est tout simplement pour éviter les espaces entre les points de données. Donc, après avoir fait cela, nous allons tout simplement fermer. Et là, Excel va tout simplement voilà, fermer tout simplement les points de données dans notre graphique. Alors, si nous jetons un petit coup d'œil de près sur notre histogramme, donc cet histogramme, comme vous pouvez le constater, représente la distribution des unités vendues en un mois parmi les représentants de vente ou encore les commerciaux. Donc, comme vous pouvez le voir, la plupart des représentants vendent entre 5 et 25% d'unités par mois. Donc, en tant que gestionnaire, vous voulez que la bourse dans le graphique se déplace vers la droite. Donc, plus de personnes vendent un nombre plus élevé d'unités par mois. Vous êtes donc fixé comme objectif que la majorité des commerciaux vendent entre 15 et 25 unités dans les 3 prochains mois. Donc, dans cet histogramme, vous pouvez suivre visuellement la progression vers cet objectif. Alors, à présent, nous allons voir comment ajouter un pourcentage cumulatif.
Donc, une fonctionnalité intéressante à ajouter à vos histogrammes est une série de pourcentages cumulatifs. Donc, avec une série de pourcentages cumulatifs, vous pouvez afficher la distribution en pourcentage des points de données à gauche du point d'intérêt. Alors, pour créer une série de pourcentages cumulatifs pour notre histogramme, nous allons tout simplement créer une nouvelle colonne, voilà, à notre charte de graphique que nous allons appeler pourcentage cumulatif. Voilà, nous allons l'appeler pourcentage cumulatif. Pourcentage cumulatif. Alors ensuite, cumulatif. Ensuite, nous allons tout simplement entrer notre formule pour cette base de données. Donc, je vais entrer la formule là, qui sera tout simplement égale à la somme pour le pourcentage cumulatif. Hein. Donc, c'est tout simplement égal à la somme de H, c'est-à-dire la somme des représentants de vente pour cette unité de vente. Voilà, que je vais tout simplement simplifier, je vais refermer la parenthèse, que je vais diviser par la somme des nombres des représentants de vente. Donc, diviser par la somme des nombres de représentants de vente, donc de H3 jusqu'à H12. Ensuite, je vais fermer ma parenthèse. Alors, puisque nous voulons faire un remplissage automatique pour ne pas à chaque fois entrer les données, donc je vais tout simplement ajouter mes dièses comme dans les précédentes vidéos. Hein. Donc, je vais également, pour effectuer un remplissage automatique plus facile, hein. Donc, je vais ajouter ensuite mes dièses. Donc, c'est juste cette même plage. Donc, H3 c'est également cette même plage. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est tout simplement pour faciliter le remplissage automatique. Donc, je vais ajouter mes dièses entre les différentes valeurs. Voilà. Et également là, je vais ajouter les dièses. Voilà. Les dollars autant pour moi. Pour faciliter le remplissage automatique. Alors voilà, j'ai tout simplement déjà calculé mon pourcentage cumulatif pour la première cellule. J'ai déjà entré la formule. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'appuyer sur Entrée pour valider. Et là, le pourcentage cumulatif est de 0. Je peux maintenant effectuer un remplissage automatique pour ce pourcentage cumulatif. Et voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai justement un remplissage automatique du pourcentage cumulatif de mes données. Donc, je vais appliquer un formatage. Hein. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte comment Excel représente le pourcentage cumulatif de mes données. Alors, avec ces nouvelles données, je vais tout simplement construire mon nouveau histogramme. Donc, pour cela, ceci ne me sert plus à rien. Ou encore, je peux le mettre, non, ça ne sert plus à rien, je peux tout simplement l'effacer. Donc, je vais tout simplement calculer, je vais tout simplement tracer mon nouveau histogramme. Je vais sélectionner ma plage. Ensuite, l'onglet insertion du ruban. Et dans le groupe histogramme, je vais tout simplement cliquer sur un courbe. Pourquoi pas. Voilà, je peux peut-être mettre avec des marqueurs. Voilà. Et tout simplement mon histogramme qui est, ou encore mon graphique qui est représenté. Donc maintenant, comme vous pouvez le constater, ce graphique n'est pas lisible au niveau du pourcentage cumulatif en rouge. Voilà, c'est tout simplement 0, qui n'est pas le cas ici. Comme nous l'avons vu dans nos précédentes vidéos, les échelles sont différentes. Voilà, ici nous avons les pourcentages, ici nous avons les nombres entiers. Donc, ensuite, je vais tout simplement cliquer avec le bouton droit de la souris sur la série constitue votre histogramme, donc c'est-à-dire les représentants des ventes. Et je vais tout simplement faire un clic droit et je vais sélectionner modifier le type de graphique dans la série de données. Voilà, j'ai tout simplement une boîte de dialogue modifier le type de graphique qui apparaît. Et nous allons tout simplement remplacer le type de graphique avec le type de graphique à colonne. Donc voilà, représentant des ventes, le type de graphique à colonne ou encore histogramme comme nom. Donc voilà en quelque sorte comment j'ai modifié. Alors lorsque j'ai modifié le nombre de représentants des ventes, je peux tout simplement cliquer sur OK. Hein. Donc voilà, ensuite je vais tout simplement cliquer avec le bouton droit sur la colonne du graphique et sur une des colonnes du graphique et choisir faire un clic droit et ensuite choisir mettre en forme de points de données. Voilà, nous transformons la boîte de dialogue mettre en forme les points de données. Ensuite, je vais tout simplement
les options de série, je vais au niveau de la largeur de l'intervalle également, je vais mettre un 0. Voilà. Et je vais fermer pour valider. Voilà en quelque sorte comment Excel réagit. Ensuite, je vais cliquer avec un bouton droit. Après avoir sélectionné le pourcentage cumulatif, je vais faire un clic droit de la souris et je vais sélectionner et mettre en forme une série de données. Alors, j'ai tout simplement la boîte de dialogue mettre en forme une série de données et je vais tout simplement cliquer sur le bouton radio axe secondaire. Voilà en quelque sorte comment Excel modifie mon graphique. Également, pour terminer, afin que mon histogramme ou encore mon graphique soit représenté de la meilleure des façons, donc je vais tout simplement faire un clic droit sur le pourcentage cumulatif, sélectionner le pourcentage cumulatif et faire un clic droit dessus. Voilà, un clic droit et je vais tout simplement cliquer sur ajouter les étiquettes de données. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement les étiquettes de données qui ont été ajoutées à mon graphique. Donc, les couleurs sont un peu, les nuances des couleurs sont un peu bizarres. Donc, je vais tout simplement modifier la couleur pour qu'elle soit un peu plus visible. Ici, pourquoi pas, je vais changer de couleur. Voilà, vous pouvez tout simplement mettre là. Il vous reste les bordures, le remplissage et les couleurs. Donc, tout cela dépend de vous. Donc, vous mettez les couleurs qui vous intéressent. Donc, si je mets par exemple le blanc, voilà, elle est plus visible. Cette couleur, elle est gris. Et là, je peux également modifier. Donc, pourquoi pas la laisser comme ça. Voilà, en quelque sorte, mon graphique, j'ai tout simplement les pourcentages cumulatifs qui sont représentés. Donc là, je peux directement voir que nous sommes à 0%. Ici, nous sommes à 3%, 25%, 47%, 63%, 75% par rapport aux différents intervalles, aux différentes classes de mes chargeurs de cartes. Voilà. Voilà en quelque sorte comment vous pouvez tracer des histogrammes à partir des formules. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement une série de pourcentages cumulatifs. Donc, à chaque point de données de l'histogramme, la série de pourcentages cumulatifs indique le pourcentage de la population qui remplit tout l'emplacement jusqu'à ce point. Alors, par exemple, vous pouvez constater que 25% des représentants de vente ont obtenu 15 unités ou moins. Ou encore, vous pouvez constater en d'autres termes, 75% des représentants, 75% des représentants ont vendu plus de 15 unités. Donc, lorsque nous regardons attentivement ce graphique, si nous cherchons également le point où nous pouvons avoir 75%, là nous sommes à 76%, donc si nous sommes ici à 75% sur la série cumulative, donc, à 75%, examinez l'étiquette de cette plage sur, nous allons tout simplement voir de 35. Donc, si nous descendons au niveau du nombre de représentants de vente, si nous sommes là à 75% et que nous descendons, nous allons tomber de 35 à 45%. Donc, la barre de 75% vous indique que 75% des commerciaux se sont vendus entre 0 et 45 unités. Donc, cela signifie que seulement 25% des commerciaux ont vendu plus de 45 unités. Alors, à présent, nous allons voir comment utiliser un tableau croisé dynamique pour créer un histogramme. Saviez-vous que vous pouvez utiliser un tableau croisé dynamique comme source d'un histogramme? C'est vrai. Donc, avec un truc peu connu, vous pouvez créer un histogramme aussi interactif qu'un tableau croisé dynamique. Comme dans l'histogramme basé sur une formule, la première étape de la création d'un histogramme avec un tableau croisé dynamique consiste à créer une distribution de fréquences. Alors, nous avons tout simplement ce tableau croisé dynamique et si nous venons de près, je vais tout simplement afficher les champs de données pour ce tableau croisé dynamique pour vous montrer en fait en quelque sorte. Donc là, nous avons la somme des montants de vente, le nombre de représentants de vente au niveau des axes du champ des lignes. Au niveau de la ligne, nous avons la somme des montants de vente et nous avons le nombre de représentants de vente au niveau de la zone des valeurs. Et au niveau de la zone des lignes, nous avons la somme des montants de vente. Et au niveau des filtres, nous avons les régions et les marchés. Donc, je vous ai déjà montré comment créer un tableau croisé dynamique et comment placer un champ dans les zones, dans les différentes zones. Donc, après avoir créé mon tableau croisé dynamique, vous devez cliquer tout simplement avec un bouton droit sur n'importe quelle valeur dans la zone des lignes. Donc, ça dépend également de ce que vous voulez regrouper. Dans ce cas, je vais tout simplement regrouper la somme des montants vendus, comme dans le cas des histogrammes à formule. Donc, nous avons seulement regroupé les unités vendues. Donc, dans ce cas, je vais regrouper les unités vendues également. Donc, je vais tout simplement sélectionner
n'importe quelle valeur dans la plaque des unités vendues et je vais faire un clic droit de la souris. Je vais tout simplement cliquer sur grouper et là j'ai tout simplement la boîte de dialogue groupée qui apparaît. Alors dans cette boîte de dialogue, je vais tout simplement définir les valeurs de début et les valeurs de fin, puis définir l'intervalle. Donc cette étape crée tout simplement la distribution de la fréquence. Pour les valeurs de début, je vais par exemple entrer 5000. J'ai un exemple, dépend de vous. Pour les valeurs de fin, je vais entrer par exemple 100 000. Voilà, parce que les nombres sont aussi un peu plus grandes. Je vais entrer 100 000. Et les valeurs de début, 5000, la fin 100 000. Et par 1000, là, on va mettre par 1000. Et lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement cliquer sur OK pour confirmer les paramètres. Et là, comme vous pouvez le constater, Excel groupe tout simplement mon tableau croisé dynamique. Alors comme vous pouvez le constater, nous allons tout simplement également par 1000, donc de 500 à 600, de 600 à 700, de 700 à 800, donc nous allons là par 1000 par 1000, donc de 405, de 14 000 à 15 000, de 15 000 à 16 000 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voilà, jusqu'à la fin qui est inférieur à 100 000 autant pour moi, qui est de 1. Voilà, Excel a tout simplement regroupé l'ensemble des unités, le nombre de représentants. Alors, comme vous pouvez le constater, le tableau croisé dynamique calcule le nombre de commerciaux pour chaque incrément défini, comme dans la distribution de fréquences que nous avons vu dans les graphiques from. Alors, vous pouvez maintenant tirer parti de ce résultat pour créer un histogramme. Alors, l'avantage évident de cette technique réside dans le fait qu'après avoir effectué une distribution de fréquences et un histogramme, vous pouvez filtrer de manière interactive les données en fonction d'autres dimensions telles que la région et le marché. Donc, par exemple, vous pouvez voir l'histogramme du marché. Par exemple, nous allons sélectionner un marché. Bon, voilà. Par exemple, nous pouvons sélectionner le marché. Lequel. Décocher. Bon, pourquoi pas Canada? Voilà. Je fais tout simplement les histogrammes pour le marché Canada uniquement. Et je peux tout simplement également sélectionner la région. Donc cela dépend tout simplement de moi. Donc voilà en quelque sorte l'avantage que vous avez. Alors il est important de noter que vous ne pouvez pas ajouter de pourcentage cumulé à un histogramme basé sur un tableau croisé dynamique. Cela est important, il faut tout simplement le garder à l'esprit. Donc à présent, nous allons voir comment utiliser un tableau statistique histogramme d'Excel. Alors si vous utilisez Excel 2016, vous pouvez utiliser les nouveaux tableaux statistiques d'Excel. Donc, les nouveaux tableaux statistiques d'Excel, tout simplement ces tableaux. Voilà, nous avons inséré un graphique statistique. Voilà, les graphiques statistiques aident à calculer et à visualiser les analyses statistiques communes sans avoir à effectuer de calcul de rupture de cerveau. Ce nouveau type de graphique vous permet essentiellement de pointer et de cliquer sur votre chemin dans un graphique d'histogramme, laissant tous les calculs mathématiques complexes à Excel. Donc, pour créer un graphique d'histogramme avec le nouveau type de graphique statistique, vous allez tout simplement d'abord commencer par un jeu de données contenant les valeurs pour un groupe qui indique, pour un groupe unique que vous souhaitez regrouper et compter. Alors, par exemple, pour cet exemple, nous allons utiliser cette boîte de dialogue que j'ai nommée TCD pour tableau croisé dynamique. Voilà, nous avons tout simplement, le tableau brut contient tout simplement des représentants des ventes uniques et le nombre d'unités vendues également. Voilà, en quelque sorte, comment cela est représenté. Alors là, comme vous pouvez le constater, nous avons nos données brutes. Donc, nous avons le représentant des ventes et les unités vendues. Donc, pour créer, n'est-ce pas, un graphique statistique, nous allons tout simplement sélectionner notre base de données. Ensuite, nous allons aller au niveau de l'onglet de insertion du ruban. Et dans graphique, sélectionner, insérer un graphique statistique et nous allons tout simplement cliquer sur l'histogramme. Donc voilà en quelque sorte comment Excel crée un histogramme. Voilà. Alors il est important de noter que Excel peut également créer un histogramme avec un pourcentage cumulé. Cela produirait un histogramme avec une ligne supplémentaire montrant la distribution des valeurs similaire à ce que nous avons vu au niveau des histogrammes avec les formules. Donc
Donc, Excel génère tout simplement un graphique histogramme basé sur les valeurs de notre ensemble de données sources. Donc, comme vous pouvez le voir, Excel tente de délivrer la meilleure configuration des chiffres en fonction de nos données. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous avons ici de 5 à 15, de 17 à 29, de 29 à 41 et ainsi de suite. Donc, ils ne sont pas passés par les calculs comme nous. Donc, il est important de noter également que c'est cette même base de données. Donc, je n'ai pas tout simplement changé. Sauf qu'avec celle-ci, j'ai tout simplement utilisé directement les graphiques statistiques, alors que là, je suis passée tout simplement par des formules. Voilà, ici, ma configuration était de 0 à 5, de 5 à 15 et ainsi de suite. Là, Excel a calculé de 5 à 17, de 17 à 29 et de 29 à 41 et ainsi de suite. Donc, il a configuré à sa manière. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez avoir les différentes combinaisons. Donc, vous pouvez toujours modifier la configuration des emplacements si vous n'êtes pas satisfait de ce que Excel a créé. Alors, il vous suffit tout simplement de cliquer avec le bouton droit de la souris sur les axes des X. Donc, les axes des X, c'est tout simplement cet axe. Donc, je vais tout simplement sélectionner cet axe et effectuer un clic droit. Et je vais tout simplement sélectionner mettre en forme des axes. Et j'ai tout simplement la boîte de dialogue au format des axes qui apparaît. Alors, dans cette boîte de dialogue, nous avons tout simplement les paramètres vous permettant de remplacer les corbeilles automatiquement d'Excel. Nous avons premièrement la largeur de l'emplacement. Si vous sélectionnez cette option pour spécifier la taille de la plage de chaque emplacement, si vous deviez définir la largeur de l'emplacement à 12, chaque emplacement représenterait 1 gramme de 12 chiffres. Donc, Excel tracerait alors autant de cases à 12 chiffres que nécessaire pour tenir compte de toutes les valeurs de votre donnée source. Et également, nous avons le nombre de l'emplacement, le bouton radio, nombre de l'emplacement. Donc, vous sélectionnez cette option pour spécifier le nombre d'emplacements à montrer dans le graphique. Tous les emplacements seront ensuite distribués sur les emplacements afin que chaque regroupement a à proximité la même population. Également, nous avons les emplacements des dépassements de capacité. Donc, vous utilisez ce paramètre pour définir un seuil de création de l'emplacement. Toutes les valeurs supérieures au nombre à définir ici seraient placées dans une sorte de tous les autres emplacements. Et à la fin, nous avons les emplacements des dépassements des capacités négatifs, qui utilisent simplement ce paramètre pour définir un seuil de création des bancs pour toutes les valeurs inférieures au nombre à définir. Ici, seraient placées dans une sorte de tous les autres emplacements. Alors, pour cet exemple, nous allons tout simplement cocher le nombre d'emplacements. Lorsque je coche cette case, voilà, lorsque je coche cette case, je vais tout simplement aller là. Je vais tout simplement laisser à 10 tel qu'il est par défaut. Et également l'emplacement des débordements. Voilà, je vais tout simplement cocher ici. L'emplacement des dépassements de capacité, je vais le mettre à 100. Vous pouvez définir les chiffres que vous voulez, hein. Donc c'est pas obligé, à 100. Et je vais également cocher les emplacements des dépassements des capacités négatives. Donc chaque fois que je modifie, vous pouvez tout simplement les données changent au niveau de mon graphique. Voilà, je vais tout simplement les emplacements des dépassements des capacités à 10, voilà, à 10. Alors, lorsque j'ai terminé, voilà, en quelque sorte, j'ai 10, 100 et 10. Lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement fermer le format des axes. Et là, comme pour le constater, j'ai tout simplement cette nouvelle configuration de mon axe des X. Alors, voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement utiliser les graphiques statistiques sans passer tout simplement par les fréquences, sans passer par les fonctions fréquences d'Excel. Donc voilà en quelque sorte comment nous avons créé ce tableau croisé dynamique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Bureau, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans l'espace. Nous allons nous retrouver